Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. On se retrouve pour les énergies du week-end du 30 et 31 octobre. Ça y est, on finit ce mois d'octobre, on a attaqué ce mois de novembre et la fin d'année va vite être là et j'ai la sensation qu'il y en a beaucoup qui vont être contents que cette année 2021 se termine. Bon, on n'y est encore pas, mais quand même, ça va vite, je trouve. Donc, on va commencer cette guidance. On va prendre un premier message avec les archanges. Je vous rappelle que c'est du général, hein, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui est adapté à votre situation. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin, n'hésitez pas à me contacter. Tout se trouve dans la barre de description de la vidéo, le mail et puis même le lien Facebook si vous souhaitez. Allez, on est parti. Quelles sont les énergies pour ce week-end du 30 et 31 octobre ? Alors, on a la carte de la victoire qui a sauté. Et avec l'archange Sandalphon, vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. Mais en ce moment, on a beaucoup de messages comme ça. Donc, on a des messages comme ça et en même temps, on a souvent le message patience. Donc, voilà. Il faut le temps que ça se mette en route et que ça se mette en place. C'est ce que je ressens. On vous dit que vous avez été entendu et que les choses vont se faire. Mais souvent, on vous dit après tout de suite des messages du genre patience. Donc, ne doutez pas que vos prières ont été entendues. Allez, on va prendre un petit message avec l'oracle des licornes. Hop là. On a l'innocence. Et on a la confiance, on en a deux qui sont tombés. Alors, on va les prendre les deux. On vous dit, prenez le temps de jouer, prenez soin de votre enfant intérieur. Vivez avec l'émerveillement d'un enfant. Quelle que soit l'activité, quel que soit ce que vous faites dans votre journée, dans votre week-end, enfin dans votre vie en général, essayez toujours justement d'avoir ce regard d'émerveillement, ce regard d'enfant, vous savez, quand il voit une étoile filante ou quand il voit, je sais pas, le Père Noël ou je sais pas, vous voyez, c'est vraiment cette notion-là que j'ai, de retrouver, voilà, son âme d'enfant. On a la carte de la confiance, on vous dit sauter dans l'inconnu, ayez confiance et allez de l'avant. Vous allez vous envoler. Encore une fois, cette semaine, ça a été beaucoup, hein, ça, hein, où on vous dit de déployer vos ailes, d'avoir confiance, d'aller de l'avant, d'avancer. On a des victoires aussi. Enfin bon, voilà, je trouve que les messages sont... c'est dans les énergies, on veut vraiment nous encourager à avancer, à sortir peut-être d'une stagnation, de peur aussi. J'ai vraiment cette sensation. Allez, on va prendre un petit message avec le petit oracle des anges. On a Oups là. On a la bonté qui s'est retournée. Hop, on a la confiance à nouveau. Alors ici, on vous dit avec la bonté, un geste tendre rallume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Donc voilà, encore une fois, on nous invite ici à se coucouner, à se chouchouter, à prendre soin de soi, hein, tout simplement. Ce que vous faites aux autres, aux personnes que vous aimez, eh ben, faut vous le faire à vous aussi. C'est ça le truc. Donc la confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. C'est des messages qui sont vachement... Ouais, tout se complète là, j'ai vraiment cette sensation-là. C'est que peut-être il vous incite aussi à retrouver votre âme d'enfant, à être bon envers vous-même et en vous disant: «Mais nous, on t'envoie tout ça, ressens-le aussi», hein, ça peut être ça. Allez, on va prendre la plume pour le week-end. Qu'est-ce que nous dit la plume pour le week-end? Avec l'oracle de Fanny Féhéry. L'oracle des plumes, tout simplement. Hop là.
On a la plume du flamant rose. Symbole de reconnaissance, équilibre et bonheur. Chakra du cœur. Vous voyez, ouais, on est dans le chakra du cœur là. Mais j'ai l'impression qu'on a tellement travaillé sur ce chakra déjà, mais que là maintenant, on vous invite à le faire, mais pour vous. Pendant un certain temps, il y a peut-être un mois ou deux en arrière, on vous invitait vraiment à travailler sur le chakra du cœur par rapport à des situations, par rapport à votre hôte, par rapport à s'ouvrir à nouveau aux autres, des choses comme ça. Et là, voilà. Eh bien, ça, c'est fait maintenant, d'accord? Maintenant, c'est vers vous qu'il faut apporter ça. C'est-à-dire, ce que vous faites aux autres, il faut le faire pour vous aussi. Le réconfort que vous pouvez apporter aux autres, il faut vous le donner à vous aussi. C'est vraiment ça le message que je ressens pour ce tirage. Allez, on va faire le petit Lenormand. Pour les énergies du week-end, qu'est-ce qu'on veut nous donner pour ce week-end? Quelles sont les énergies pour ce week-end? Hop là! Elle a sauté. Bon, c'est l'harmonie hein, pour ce week-end, d'accord? Retour à l'harmonie. En soi, avec son foyer. J'ai une carte qui a sauté. Eh ben ouais. C'est la carte du temps. Se donner du temps, tout simplement. De ressentir cette harmonie à l'intérieur de vous aussi, hein. J'ai encore une qui a sauté. Oui, c'est la carte de la loupe. Hein. Allez vraiment à l'intérieur de vous. C'est vraiment ça que je ressens. Vous voyez, on a un cœur aussi, ici. Allez vraiment chercher à l'intérieur de vous ce qui peut vous faire du bien. Bon, je vais arrêter de prendre les cartes qui sautent parce que... Allez, on y va. Ouais. Alors ici, on a la carte du labyrinthe. Peut-être il y a une situation qu'on cogite sans cesse, on tourne en rond dans sa tête. Hein. J'ai vraiment cette notion-là. Ici, vous voyez, à nouveau, on vous parle d'un enfant, on vous montre un enfant. Et depuis tout à l'heure, je vous dis, essayez de voir les choses. Vous voyez, cet enfant, il rêve d'un château, il rêve de plein de choses. Et il y a plein de choses qui regardent et qui regardent avec un regard d'émerveillement. Et puis, on a la carte des poissons. Le poisson, c'est vraiment l'abondance. Donc, vous voyez, hein, c'est vraiment donnez-vous le temps de voir les choses, donnez-vous l'opportunité de sortir aussi de ce mental, d'essayer d'arrêter de peut-être poser trop de questions sur telle ou telle chose, d'essayer de retrouver cette abondance à l'intérieur de vous, quoi. C'est vraiment ça que je ressens, cette ces petites choses peut-être aussi qui peuvent vous faire vibrer, allez les chercher, faites-vous du bien, d'accord? Vous voyez, à l'intérieur de vous, c'est ce que je vous dis. C'est vous, dans votre tête, vous tournez en rond là, et c'est un moulinet. Donc, asseyez-vous, prenez le temps, asseyez-vous, et puis regardez autour de vous ce que vous avez, et puis voilà, appréciez ce que vous avez autour de vous. Alors, chez vous, à l'intérieur, mais aussi peut-être à l'extérieur. Hein, vous pouvez aller vous faire des balades et puis être dans l'appréciation d'un papillon qui passe devant vous, d'une libellule, je ne sais pas, moi. L'autre jour, j'étais sur ma terrasse et d'un coup, j'ai vu quelque chose arriver sur moi comme ça. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Limite, j'ai eu un peu peur. Hein, et en fait, c'était une coccinelle. Et là, j'étais en émerveillement. Je dis, ah, c'est trop beau, merci. Voilà. Il en faut pas beaucoup, hein. Allez, on va aller chercher les cartes. Je vous raconte ma vie, là. Allez. La coccinelle, le messager de Dieu.
On a la carte du livre. Alors, on a le soleil, on a l'encre, on a le mont, on a la maison, on a le trèfle, on a la faux, on a le serpent, on a le vaisseau et on a le renard. Alors, oui, en dos de deck, on a le livre. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, en tout cas. Le soleil revient dans la maison pour ce week-end, j'ai l'impression. Ici, il y avait peut-être une situation peut-être un petit peu bloquante qui stagnait un petit peu parce qu'on ne savait peut-être pas comment s'y prendre. En tout cas, pour moi, ici, il y a un changement très rapide et très positif parce qu'on aura su saisir l'opportunité peut-être de remettre quelqu'un à sa place. C'est vraiment cette sensation que j'ai. Alors, ça peut être une personne de la famille avec qui on est souvent... on ressent, on était méfiant quand même. Et de ce fait, là, on a saisi l'opportunité de peut-être couper un lien avec cette personne et d'y mettre de la distance. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que maintenant, vous savez à quoi vous en tenir quant à cette personne. Il y a des choses qui seront dites qui vont rétablir une situation, qui vont vous permettre aussi de prendre du recul, de la distance avec cette personne. Et voilà, on va rester un petit peu sur ses gardes. Il y a peut-être eu des révélations, des choses dites euh, qui avaient peut-être... vous aviez peut-être besoin de confirmation, peut-être d'autres personnes, de ressenti, alors de votre hôte, de vos enfants, de votre famille à vous. Et pour dire, voilà, moi, j'ai ressenti comme ça, j'ai ressenti comme ça. En tout cas, il y a cette opportunité-là, on se donne la chance en tout cas de mettre fin à quelque chose qui ne convient plus et qui finalement vous mettez des barrages un petit peu parce que on n'osait pas trop dire les choses, on n'osait pas trop révéler certaines choses, on n'osait pas dire ce que l'on sentait, ressentait à l'intérieur de soi. C'est vraiment cette sensation pour moi que j'ai ici. Ici, voilà, on retrouve une certaine paix, une certaine sérénité, une ambiance chaleureuse dans son foyer et on reste méfiant quand même par rapport à cette personne pour moi ici, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là. Mais ça peut être une personne qui peut être jalouse, hein, aussi bien des biens que vous aviez ou des choses comme ça. Hein, ça peut être ça. Qui cachait, qui peut-être se plaignait aussi tout le temps de oui, moi j'ai pas ci, moi j'ai pas là. Et puis en fait, vous découvrez que c'est pas vrai, quoi. Qu'en fait, elle aime bien se plaindre et puis c'est tout. Et là, de ce fait, là, ce week-end, on coupe complètement. On prend conscience et que maintenant, voilà, on va rester à distance, on va se protéger et voilà, on retrouve une tranquillité et une stabilité dans son foyer grâce à ça, en tout cas, ce week-end. Donc, voilà, les amis, pour ce tirage. J'espère que ça vous aura aidé. Allez, on va passer au sentimental pour ce week-end. Qu'est-ce qui vient à vous pour ce week-end au niveau sentimental? Allez, c'est parti. Alors. Allez, on y va. Pour les célibataires, qu'est-ce qui vient à vous pour ce week-end? Alors, je vais étaler... Alors, je vais faire une coupe quand même. Oh, le soleil, tous les espoirs sont permis pour vous ce week-end, un équilibre retrouvé pour vous ce week-end. Peut-être ici, on est réconforté, peut-être auprès de sa famille ou quelque chose comme ça. On a le coup de foudre quand même pour ce week-end, les amis. Donc, possibilité d'une rencontre ce week-end. En tout cas, c'est plutôt positif pour vous. Ouais, j'ai vraiment cette sensation, voilà, un retour. Alors, le coup de foudre de la rencontre, un retour aussi à la paix. Il y a une forme de guérison aussi, peut-être grâce à cette rencontre, je ne sais pas. Ouais.
On est entouré de la famille, peut-être une rencontre dans son cocon familial, quelque chose comme ça. On va regarder ça, on va aller voir au tirage. Allez, je vais étaler les cartes. Alors, on a la mer. On a la transformation. On a le lien karmique, le karma. On a le oui. On a la communication, les messages. Bon, ça peu importe ici. Enfin, peu importe. Ça peut être de la communication, tout simplement. Ici, on communique avec sa maman ou quelque chose comme ça. Ou alors, peut-être, on envoie des messages, des textos. Il y a peut-être une situation comme ça. En tout cas, on voit que pour ce week-end, il y a quand même quelque chose de plutôt positif. On a la carte du oui. Donc, si vous vous posez une question, ben, on vous dit oui. Tout simplement. Ben, je pense que oui, vous vous posez une question. Mais je vais quand même la recouvrir, cette carte, parce que... Là, j'ai pas assez d'éléments. Ah, peut-être ici... Alors, peut-être ici, on reprend contact peut-être avec une meilleure amie, ou on envoie des messages à une meilleure amie, ou on reprend une communication avec une meilleure amie. On vous dit qu'en tout cas, c'est des communications positives. Alors, peut-être par rapport à la transformation hein, que vous vivez en ce moment. Peut-être que... Alors... Il y a la notion de la maman, donc ici, de materner, de... Oui, c'est ça, on se prend soin de soi, on se transforme, on s'apporte du bien-être, on se fait du bien. Il y a un renouveau, peut-être on est en communication avec une maman qui vous apporte aussi des réponses, peut-être à des questions que vous vous posez. Ça peut être ça. J'ai vraiment cette notion-là. Peut-être que c'est cette meilleure amie aussi qui peut avoir, qui vous materne aussi. Ça peut être ça, hein. Dans la communication, peut-être dans les questionnements que vous pouvez avoir, elle vous apporte des réponses, hein. Ça peut être ça aussi. Ouais. Ah, je peux avoir des révélations. Ah ouais, je peux avoir des révélations ici de... On est en relation peut-être avec un meilleur ami ou une meilleure amie. Et je peux avoir des révélations ici que peut-être on se pose la question si les sentiments que l'on ressent sont réciproques. Et on vous dit oui. On a la carte de l'âme sœur ici, la meilleure amie. Ouais, j'ai vraiment cette sensation. Mais on avait un peu ces énergies-là hier encore déjà. Hein. Donc, il y aura peut-être des concrétisations pour ce week-end. En tout cas, il y a eu un changement. Il y a un changement ici qui vous porte vers le haut. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Ouais. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Ouais, alors ici, je peux avoir la maman qui conseille aussi, hein, qui peut vous apporter des éléments, qui peut vous aider à prendre des décisions, peut-être justement pour révéler à une personne que vous l'aimez et que vous envisagez quelque chose au-delà de l'amitié. Hein, ça peut être ça aussi. Alors, on va en remettre une.
Oui, c'est ça. On vous aide à peut-être vous enlever le masque. Ah ouais. Peut-être que oui. Et peut-être il peut y avoir une personne, en tout cas ici, qui se comporte, telle une maman, hein, qui vous aide à justement faire le point sur une situation, qui vous aide à prendre des décisions, à lever peut-être un masque, à révéler certaines choses, à faire la lumière, à justement, vous faire poser les bonnes questions aussi, dans le sens où, voilà, qu'est-ce que tu veux vraiment? Est-ce que tu es sûre de aussi, de pas te tromper, de pas, faire un transfert ou des choses comme ça, vous voyez? Mais moi, pour moi, c'est plus dans le sens, de vous révéler à vous-même, que oui, effectivement, il peut y avoir, des sentiments plus forts que de l'amitié pour moi ici. Eh ouais, peut-être vous êtes un homme ici, hein, vous demandez conseil. Là, on a la meilleure amie ici. Alors après, c'est du général, hein, essayez d'inverser les situations, quoi. En tout cas, il y a une belle connexion, hein. Ici, il y a quand même un lien qui est quand même très, très, très fort, hein, qui, je pense, effectivement, on s'est voilé peut-être le masque, on s'est voilé la face pendant un certain temps. Peut-être on n'a pas voulu non plus révéler dans le sens où on se dit, mais si je révèle et que c'est pas euh, comme moi, si elle n'a pas les sentiments comme moi, peut-être que je vais la perdre complètement. Et là, de ce fait, on veut pas tout perdre non plus. Donc j'ai quand même la notion ici qu'il y a quelqu'un derrière vous qui vous pousse un petit peu derrière pour justement aller de l'avant, d'accord? D'avoir confiance. En dos de deck, on a la chance, l'opportunité. Donc voilà, ose. On vous dit d'oser aussi avec cette carte. Il y a cette notion de oser aller dire à cette personne que, d'accord? Parce que là, il y a quand même la carte de l'union et du couple, hein. Donc effectivement, hein, on est bien sur ici une relation amicale. On se pose beaucoup de questions parce qu'on ressent des sentiments, hein, je récapitule. Là, on vous dit que oui, de toute façon, vous pouvez y aller, c'est positif, hein. Que voilà, si vous vous posez la question de savoir si elle a les mêmes sentiments, c'est oui. On vous dit d'oser, on vous dit qu'il y a l'union. Là, il y a la personne qui vous aide justement. Oui, la transformation, c'est peut-être tout simplement effectivement le fait d'avoir transformé des sentiments d'amitié en sentiments d'amour pour moi ici. C'est plutôt pas mal. Donc, allez-y, osez, hein, de toute façon. Voilà, à un moment donné, de toute façon, vous n'allez pas pouvoir faire autrement parce que vous n'allez pas pouvoir garder ou vous empêcher de vivre une belle histoire par peur d'eux. D'accord? Donc, il faut y aller. Allez, pour les couples. Allez, pour les couples, s'il vous plaît, pour ce week-end, qu'est-ce qui vient? Hop là. On va aller à la coupe. Alors, on a la carte de la lune ici, et ici, on a la carte de l'élévation, de quelque chose qui prend de l'ampleur. Donc, ici, on nous parle aussi de spiritualité, donc d'intuition. Peut-être ici, on sent que il est peut-être temps de passer à quelque chose de plus engagé, peut-être avec son autre, je sais pas. On va aller voir hein, dans le tirage. On peut avoir la notion aussi de s'élever à deux hein, dans la spiritualité, dans ses croyances, il n'y en a pas un qui va porter plus l'autre vers le haut, c'est les deux, vous voyez? On peut avoir cette notion-là aussi. Alors, on a la carte de la fidélité, on a la carte de l'amour véritable, on a la carte du je t'aime. C'est quand même beau, là, hein.
On a la carte ici. Ah, on a la carte de la ruse quand même. Alors, on va approfondir ça. Hein. Ah, d'accord, j'ai compris. Ok. Donc là, on a la carte de la fausse personne. Hmm. Alors, pour moi, clairement, dans les énergies, là, pour vous, ouais. On a la carte ici, pareil, d'une personne qui porte un masque. Effectivement, il peut y avoir dans votre relation, dans votre couple, ici, peut-être que vous avez une relation avec une personne médisante, une personne fausse en tout cas, qui peut-être essaye de manipuler, peut-être pour mettre un petit peu la zizanie dans votre couple. Il y a cette notion, on voit ici que, ouais, alors le je t'aime, c'est peut-être vous qui dites enfin qui aimez votre autre et qui voilà, et ça se voit, et cette personne, ça la fait bouillir de jalousie et elle essaye un petit peu de manipuler pour que voilà. Et puis ouais, ça peut être ça, ou alors ça peut être cette personne, une amie ou quelqu'un, en tout cas tierce, hein, extérieur à votre couple, qui vous dit, qui vous fait et des jeux, oh mais moi je vous aime trop, je vous kiffe trop, et nanani, et nanana, et en fait, c'est pas du tout ça. Mais j'ai vraiment cette notion de prise de conscience par rapport à ça aussi. Bah, on l'avait un petit peu dans les énergies aussi tout à l'heure, il me semble. Et donc, non, c'était peut-être hier, je sais plus. Bref. Donc il y a cette notion ici, moi je pense que vous allez voir le truc, vous allez lever le masque. Il y a cette notion de sagesse intérieure, vous savez à l'intérieur de vous que cette personne, déjà elle a envie peut-être, ne serait-ce que rien que votre façon d'être, votre façon de vivre, votre façon d'être. Elle voit ici que vous vivez avec une personne avec qui c'est vraiment une relation stable, durable et sincère. Et de ce fait, elle peut être jalouse, elle peut avoir même sans vraiment s'en rendre compte. Hein, des fois, il y a des personnes un peu comme ça qui peuvent envoyer des petits pics, qui ont leur propre vérité et puis ils s'en rendent pas compte que ben, ces vérités-là, ça peut blesser, que ça peut faire mal. Mais j'ai cette notion ici que tout en sagesse, tout en douceur, vous allez savoir en tout cas bah, remettre cette personne à sa place. C'est vraiment ce que je... Quitte à peut-être justement s'éloigner, hein, c'est peut-être ça aussi le truc. Hein. Mm. Allez, on va recouvrir. On va essayer de voir un petit peu comment ça va évoluer par rapport à cette personne-là qui essaye de mettre la zizanie dans votre couple. Ah. Mais bon, pour autant, eh ben voilà, on vous dit stop, quoi. Hein. Pause, arrêt, interruption. Peut-être pour un certain temps, peut-être pas définitivement, mais il y a cette notion de mettre un haut là, hein, de mettre un frein. On a la carte de l'hiver en dos de deck. Peut-être, voilà, de geler un petit peu la relation pendant un certain temps. Peut-être pour que la personne prenne conscience, hein, tout simplement. Qu'elle se rende compte de se dire, bah tiens, mais pourquoi, voilà. Peut-être que c'est une personne qui parle derrière votre dos aussi, que ça vous a fait écho, que c'est revenu à vos oreilles, hein, ça peut être ça aussi, et que du coup, ben voilà, vous allez vous positionner en tant que, bon, bah écoute, tu sais pas, moi, je prends un peu de distance pour le moment, on va mettre une pause. Peut être ça aussi, hein. Hop là. Bon, après, j'ai l'impression que ça va reprendre quand même. Hein. J'ai quand même cette notion-là que ça va reprendre quand même, que on va reprendre contact avec cette personne. Alors, c'est marrant parce que, bon, on parle d'amour, mais on parle... Ça peut me parler aussi pour un domaine... comment dire, relationnel avec... c'est pas forcément d'amour, quoi. D'accord? Il y a aussi, mais ça peut aussi parler à du relationnel autre. Hein. J'ai vraiment cette sensation.
Moi, voilà, j'ai l'impression qu'on va faire une pause avec cette personne parce qu'il y a, il y a des choses qui vont pas, quoi. Hein, des médisances, des critiques peut-être aussi. Et que là, pour le moment, on a envie d'arrêter parce que, euh, voilà, à moins que ce soit déjà fait, que depuis un certain temps, vous ayez fait cette pause-là et que ce week-end, il y aura peut-être une reprise de contact. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Allez, on va essayer d'en mettre une autre. Ouais, ici, voilà, je pense qu'il y aura peut-être une reprise de... Il y aura, pas, c'est pas peut-être, mais il y aura une reprise de contact où ici, on va se dire les choses sincèrement. On parle d'amitié, là, hein, d'accord? Là, on va se dire les choses sincèrement, clairement. Euh, on va y aller à la loyale. En dos de deck, on a la communication. Donc, il y aura peut-être ce week-end une reprise de communication avec quelqu'un avec qui on a pris des distances ou quelque chose comme ça. Donc, j'ai quand même l'impression qu'on a deux situations. On peut avoir une situation comme ça de couple où il y a une personne avec qui on a mis des distances, on reprend petit à petit. Alors, ça peut être une personne de la famille aussi. Hein. Attention, ça peut être une personne de la famille. Avec qui on a peut-être coupé un lien à un moment donné, et puis que voilà, peut-être on a eu besoin de prendre un petit peu de recul, de hauteur, hein, de réfléchir chacun de son côté, et que ce week-end, peut-être effectivement, il peut y avoir un repas tous ensemble, et que une communication, une nouvelle communication se réinstalle, mais dans la sincérité, voyez. Donc voilà, pour ce week-end, les couples. J'espère que ça vous aura parlé. Allez, on va passer maintenant aux portes de l'intuition. Allez. Hop là, j'en ai une qui est directe. Maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Ce qu'on veut dire un peu ici, c'est que oui, il faut accepter que parfois les choses, elles vont pas forcément comme nous, on voudrait que ce soit. Hein, et que effectivement, c'est comme ça qu'on peut apporter des changements. On a la cohérence. Dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Donc oui, c'est en cohérence. On a le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. On a le choix. Souvenez-vous que la décision finale, elle vous appartient. Et en dos de deck, on a les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc voilà. Ayez confiance, hein, c'est vraiment, il y a une victoire, une réussite par rapport à quelque chose, ou tout simplement peut-être une situation qui vire au positif pour vous. On a les aides, en tout cas, qui vous aident. On vous dit d'être bon avec vous-même, d'avoir confiance, de prendre les décisions pour vous aussi. Voilà, le point final, c'est vous qui vous le donnez, d'accord? Ne laissez pas personne d'autre décider à votre place, c'est vraiment ça qu'on veut vous dire. Et puis, voilà, j'espère que ça vous aura parlé, ce tirage. Moi, je vous invite à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche toute, hein, comme ça, vous recevrez toutes les notifications quand je mettrai des vidéos en ligne. Et puis, je vais vous souhaiter un très, très, très bon week-end. Je vous embrasse bien fort. Surtout, prenez soin de vous. Et puis, à tout bientôt dans une autre vidéo. Bye, bye.